La planète fonce vers la catastrophe, du nouveau dans l'affaire Mila, un pays obligé de céder des terres à la Chine, ou encore Twitter qui veut permettre de faire payer des tweets. Programme chargé aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Et cette vidéo donc est tournée exceptionnellement sans ma tête, en voix off. Pour le retour de ma tête et au studio, ce sera soit demain, soit vendredi, en fonction de comment est-ce qu'on va s'organiser. Mais voilà, ça change rien. Il y a quand même beaucoup d'actu et donc on commence sans plus tarder. Et le premier sujet, c'est donc un constat assez alarmant dressé par l'Organisation des Nations Unies sur l'avenir de notre planète d'ici à 30 ans. Il y a notamment ce constat très simple: la vie sur Terre peut se remettre d'un changement majeur, mais ce n'est pas forcément le cas en l'occurrence de l'humanité sur Terre. En fait, des experts du climat de l'Organisation des Nations Unies et du GIEC ont rédigé un rapport de 4000 pages sur le dérèglement climatique qui a pour but d'aider les dirigeants à prendre les bonnes décisions politiques sur le sujet. Alors je sais, il y a souvent des rapports sur le dérèglement climatique, on en parle d'ailleurs assez souvent sur la chaîne, mais là en l'occurrence le rapport affirme que les conséquences du dérèglement climatique vont arriver beaucoup plus vite que prévu. Alors on l'observe déjà en ce moment, mais ça devrait s'intensifier encore plus vite dans les années qui viennent. D'abord, premier constat, selon les experts, jusqu'à 80 millions de personnes supplémentaires seront en situation de malnutrition d'ici à 2050, et ce à cause notamment des mauvaises récoltes, mais également de l'augmentation des prix. Même constat d'ailleurs concernant les pénuries d'eau. Si la température moyenne de la planète augmente d'1,5 degré dans les villes, et bien 350 millions d'habitants supplémentaires devraient manquer d'eau d'ici à 2050. Le deuxième constat dressé par l'ONU, il concerne les maladies. Les maladies vont augmenter, notamment celles qui se transmettent par les moustiques, puisqu'ils aiment les températures chaudes et la sécheresse. En fait, selon les experts, d'ici à 2050, la moitié des habitants de la planète pourraient être exposés notamment à la fièvre jaune ou encore au virus Zika, donc c'est beaucoup plus de personnes qu'aujourd'hui. Et au-delà de ça, vous l'imaginez, les maladies liées à la qualité de l'air vont également devenir de plus en plus fréquentes. C'est donc un constat assez alarmant et qui s'accélère concernant les maladies dans le monde. Troisième constat, la montée du niveau de la mer va continuer à forcer dans les années qui viennent des populations à quitter leur domicile. C'est le cas par exemple de populations dans des villes côtières, donc la ville de Bombay en Inde ou encore de Miami aux États-Unis sont menacées, mais il y en a bien d'autres et c'est un phénomène du coup qui va là aussi s'accélérer plus tôt que prévu dans les années qui viennent. Et enfin, dans un scénario pessimiste, eh bien une partie de l'Amazonie pourrait même se transformer en savane à cause notamment des feux de forêt qui sont de plus en plus réguliers. Je vous apprends rien, mais certains animaux pourraient aussi totalement disparaître, donc dans 30 ans il pourrait déjà ne plus avoir aucun ours polaire à cause de la fonte des glaces qui là aussi s'accélère. Bref, le constat est très alarmant, mais il y a potentiellement une note d'espoir puisque les experts pensent qu'une transformation radicale de nos modes de vie et de notre consommation pourrait limiter cette accélération du dérèglement climatique. Et pour l'instant c'est pas évident puisque les objectifs des accords de Paris signés en 2015, on en est très loin aujourd'hui, donc il y a encore beaucoup de travail à faire à suivre, donc évidemment dans les prochains mois. Allez, on passe tout de suite aux actualités. En bref, il y a 4 actualités aujourd'hui, tout aussi intéressantes les unes que les autres, vous allez le voir. Et on commence avec cette première actualité. L'UEFA, qui organise donc l'Euro de football en ce moment, a refusé que le stade de l'Allianz Arena à Munich en Allemagne soit illuminé aux couleurs arc-en-ciel, le symbole donc de la communauté LGBTQ+. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la ville de Munich en Allemagne avait proposé cette illumination arc-en-ciel à l'occasion du match Allemagne-Hongrie ce mercredi pour protester tout simplement contre une loi jugée homophobe et transphobe récemment votée en Hongrie. Alors cette loi, on en a déjà parlé il y a quelques jours sur la chaîne, mais elle interdit la promotion de l'homosexualité auprès des mineurs en Hongrie, et donc par exemple ça veut dire que il ne pourra pas y avoir de représentation d'homosexualité ou autre dans des livres scolaires, mais aussi dans des films ou encore des séries qui pourraient être accessibles aux personnes mineures. Alors l'UEFA a refusé cette demande de la part du stade allemand de vouloir illuminer comme ça aux couleurs LGBT, puisque cette demande selon l'UEFA était trop, je cite,
politique. En tout cas, la ville de Munich a dénoncé une décision honteuse et va déployer plein de drapeaux arc-en-ciel sur les bâtiments de la ville. Et le footballeur français d'ailleurs, Antoine Griezmann, a également tweeté une photo du stade illuminé aux couleurs arc-en-ciel pour soutenir cette initiative de la part de la ville de Munich. En tout cas, quoi qu'il en soit, on reparlera de cette loi de la Hongrie dans les prochains jours. Deuxième actualité, on a du nouveau concernant l'affaire Mila, donc cette adolescente en France cyberharcelée après avoir critiqué et insulté l'islam sur Instagram en 2020. En fait, le procès de 13 de ces harceleurs a lieu en ce moment et la justice a demandé entre 3 et 6 mois de prison avec sursis pour ceux qui sont donc poursuivis pour ces harcèlements ou menaces de mort. Ils ne risquent donc pas d'aller en prison puisque c'est de la prison avec sursis. Et donc évidemment, on vous tient au courant dans les jours qui viennent quand le verdict définitif sera annoncé. La troisième information, elle est assez folle. À cause d'une autoroute, eh bien le Monténégro pourrait être obligé de céder une partie de son territoire à la Chine. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2015, le pays a emprunté 1 milliard d'euros à la Chine pour financer la construction d'une autoroute, sauf que 6 ans plus tard, eh bien l'autoroute n'est pas terminée, l'argent a été dépensé et surtout le pays n'arrive pas à rembourser le prêt qu'il avait demandé à la Chine. Le problème, c'est que dans le contrat avec la Chine, il est prévu que si le Monténégro ne peut pas payer, eh bien il devra céder des terres à la Chine en dédommagement. Le pays a donc quand même demandé de l'aide de l'Union européenne, mais pas sûr que ça aboutisse. Bref, c'est pas du tout l'autoroute du bonheur, tout ça, et le pays pourrait céder une partie de son territoire directement à la Chine. Enfin, dernière info pour terminer, ça concerne les réseaux sociaux. Vous allez peut-être bientôt devoir payer pour voir certains tweets directement sur Twitter. En fait, aux États-Unis, Twitter commence à tester ce qu'ils appellent le super follow. Et pour faire simple, les personnes à plus de 10 000 abonnés vont pouvoir mettre en place, si elles le souhaitent évidemment, une sorte d'abonnement exclusif entre 3 à 10 dollars par mois qui va permettre aux personnes qui payent ce montant d'accéder à leurs tweets exclusifs qui viendront donc en complément des tweets gratuits qui seront publiés par la personne. Bref, voilà, initiative assez particulière sur Twitter. On verra si jamais c'est utilisé ou non. En tout cas, on n'a pas de date prévue pour l'instant en France, donc évidemment, on vous tient au courant dès qu'on a du nouveau là-dessus. Alors, où est-ce que je me trouvais aujourd'hui? Vous l'avez peut-être remarqué, j'étais dans un endroit assez désert et c'est normal puisque j'étais à Pripyat, la ville où qui se trouvait à proximité de la centrale nucléaire de Tchernobyl. La ville a donc été évacuée après l'accident de la centrale en 1986 et c'est donc désormais plus ou moins une ville fantôme. Et d'ailleurs, les autorités sont souvent confrontées à des pilleurs qui viennent sur les lieux pour voler des objets et les revendre. C'est aussi un lieu qui commence à attirer aussi des touristes qui sont prêts à prendre le risque et à venir malgré les radiations. Quoi qu'il en soit, c'est donc la ville du jour, ça change un peu, on va pas se mentir, des villes qu'on a pu avoir ces derniers jours. Alors le débat hier c'était le suivant, faut-il interdire les publicités pour les sites de paris sportifs? Vous le voyez actuellement avec les résultats, vous êtes une immense majorité à dire que oui, il faut les interdire. Pour ceux qui n'ont pas suivi le débat, ça renvoie à ma vidéo d'hier, donc je vous invite à la voir, mais c'est pas encore le cas. Il n'y a pas de débat aujourd'hui, du coup c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas encore le cas pour ne pas louper les vidéos suivantes. Rendez-vous aussi sur Instagram pour découvrir d'autres contenus. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.